Bonsoir à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Cette histoire-là est ramenée dans le livre chiffré à Baal Shem Tov, les merveilles du Baal Shem Tov, et c'est au nom de Rabbi Leib de Polna, le fameux Mochriar de Polna, un grand élève du Baal Shem Tov, qui raconte cette histoire. Dans la communauté de Isberez. Voilà, Isberez, je pense que c'est là où habitent tous les Isberésiens, je pense. Alors, dans cette ville-là, il se trouve que, à l'époque, il y avait des synagogues pour hommes et il y avait des synagogues pour femmes. C'était la coutume, pendant des centaines d'années, ça a duré comme ça. Les femmes avaient leur propre synagogue avec leurs prières et les hommes avaient la leur. Et donc il est arrivé que dans la synagogue des femmes sont apparus deux démons moqueurs. Et là, les femmes étaient effrayées, terrifiées, elles ont abandonné la synagogue. Du coup, plus personne ne pouvait rentrer dans cette synagogue. Et là, ils se sont tournés vers le grand Rabbi Chaim de la ville de Isberez, Rabbi Chaim, qui était un grand tzaddik et un grand érudit, décide de partir lui-même dans la synagogue des femmes. Il s'installe pour étudier la Torah. Et par l'étude qu'il a fait et les prières, j'imagine, qu'il a pu faire, il a réussi à chasser les deux démons moqueurs de la synagogue. Mais ces deux démons-là ont décidé de se venger de Rabbi Chaim et sont partis et ont fait du mal à ses deux enfants. Ils sont tombés très malades. Et là, Rabbi Chaim voit l'état de santé de ses enfants et il envoie tout de suite un homme pour se rendre dans la ville de Mezibouj, car il était très proche du Baal Shem Tov, lui demander de l'aide, au secours, ses deux enfants, que le rabbi lui vienne en aide. L'homme arrive et annonce cela au Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov décide de faire le voyage. Il fait le voyage et il arrive à Isberez. Et là-bas, il s'installe dans une petite maison isolée, lui avec son élève et son sofer, Rabbi Tzvi, le sofer. Il s'installe dans une petite maison isolée, et là, le Baal Shem Tov demande à ce qu'on amène les deux enfants. On lui amène les deux enfants. Ils sont installés dans la pièce à côté. Et la nuit arrive et le Baal Shem Tov décide d'aller dormir. Rabbi Tzvi et le Baal Shem Tov, c'était une toute petite maison. Ils se sont allongés sur la table avec une paillasse et ils se sont allongés à l'envers. Le Baal Shem Tov d'un côté et Rabbi Tzvi de l'autre, de sorte à ce que leurs deux têtes soient côte à côte, les corps à l'envers. Et là, au moment où ils allaient pour s'endormir, les deux démons moqueurs apparaissent sur le seuil de la porte. Et là, le Baal Shem Tov se redresse. Il se tourne vers Rabbi Tzvi. Il lui dit « Tu les as vus ?» Et Rabbi Tzvi enfouit sa tête sous le coussin du Baal Shem Tov et crie « Laissez-moi, laissez-moi !» Il était terrifié d'avoir vu ces deux démons. Et là, les deux démons se mettent à parler au Baal Shem Tov, plutôt se moquer du Baal Shem Tov. Ils se moquaient, ils imitaient le Baal Shem Tov qui chantait son Lecha Dodi. Lecha Dodi, Lecha, c'est comme ça que tu chantes Baal Shem Tov. Ils se moquaient de lui comme ça. Ils n'arrêtaient pas de se moquer de lui. Ils ont continué encore à se moquer, ils se sont arrêtés dès qu'ils ont fini de parler. Ils se dirigent, les deux démons se dirigent vers la chambre des enfants. Et là, le Baal Shem Tov saute de son lit et leur dit « Que faites-vous? Où allez-vous » Et là, les démons ne l'écoutent pas. Ils n'ont pas peur de lui. Ils continuent à se moquer de lui, à chanter les radodis et se moquer du Baal Shem Tov et de ses chants. Et là, ils continuent à partir vers la chambre des enfants. Et là, le Baal Shem Tov a fait ce qu'il a fait. On ne raconte pas dans l'histoire ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Mais les deux démons se retrouvent par terre, cloués au sol, sans plus pouvoir bouger. Et là, ils se mettent à implorer « Pitié, pitié, libère-nous, laisse-nous, s'il te plaît !» au Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov leur dit « Je veux d'abord voir que les enfants guérissent. » Et là, les démons disent « Ce qu'on a déjà abîmé, on ne peut plus le réparer, parce qu'on a touché des organes à l'intérieur. On était venus pour finir le travail. » Mais par chance, disent les démons, tu es là et tu les as sauvés.
Et là, le Baal Shem Tov les regarde et leur dit « Expliquez-moi maintenant, quelle est la raison de tout ça? Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi dans cette synagogue ?» Et là, les deux démons racontent au Baal Shem Tov le Chazan, c'est-à-dire le maître officiant, c'est lui qui fait la prière à voix haute pour toute l'assemblée. Le Chazan de cette synagogue faisait rouler sa voix pour plaire aux femmes qui écoutaient la prière. Il avait des mauvaises pensées. Et les femmes aussi ont eu des mauvaises pensées, disent les démons. Eh bien, de ces deux mauvaises pensées-là, nous sommes nés. Un démon mâle et un démon femelle. Et pourquoi la synagogue? Car naturellement, notre place est là où nous avons été créés. Et là, le Baal Shem Tov les regarde. Et finalement, il décide de les envoyer, ces deux démons moqueurs, dans un puits qui se trouve dans un endroit où jamais un être vivant n'est passé là-bas. Et ils y restèrent là-bas jusqu'à la fin de leur jour. L'histoire se termine là. Les enfants ont guéri. Et les démons ne sont plus jamais revenus. Dieu merci. Aujourd'hui, ces démons n'existent plus car les tzadikim ont fait leur travail pour éradiquer, et en Eretz Israël, et en Europe, tous ces démons. Il faut savoir que ça a existé et que finalement, on s'aperçoit dans cette histoire qu'ils ne sont créés que par nous-mêmes, que par le mauvais comportement qu'on a. Nous créons une force qui est pas bonne. Et pareil, lorsque nous faisons une mitzvah, nous créons un ange lumineux. Donc, en fait, tout cela dépend de nous. Comment nous pouvons garder un cœur pur pour Hachem et faire les choses uniquement pour Hachem et pas pour plaire à je ne sais quoi, ou faire plaisir à qui que ce soit. La seule raison, c'est d'avoir le cœur pour Hachem parce que Hachem nous le demande. Et là, on évitera de créer toutes sortes de choses qui ne sont pas utiles pour la vie. Voilà, à très bientôt à vous pour une nouvelle histoire. Bye bye.